Madame, Messieurs, encore une fois, bon dimanche de Noël et merci de rester avec nous pour ce MAG du dimanche. C'est Noël. La fête de la Nativité se célèbre à travers le monde et à Kinshasa, la tradition de fin d'année a perdu sa substance. En toile de fond, la hausse vertigineuse de certains prix de produits de première nécessité entre crise économique et misère des familles. Comment illuminer la magie de Noël tout en améliorant le social des Congolais et répondre aux besoins prioritaires de la population? Noël Tchani Mwadian Vita est l'invité de ce MAG. Le 24 décembre 2022, veille de Noël, jour de l'enrôlement et identification à travers la République démocratique du Congo, Mbandaka, le chef de l'État, était le premier des Congolais à s'enrôler. Ces élections qui se profilent donnent lieu à une course effrénée à la présidentielle. Plusieurs candidats se pointent au portillon pour tenter de décrocher le grand en décembre 2023. Que doit-on retenir de la 9e conférence des gouverneurs? Pas plus de 5% des réalisations des recommandations pourtant formulées par les autorités provinciales elles-mêmes. Les revendications similaires sont communes et spécifiques. Le chef de l'État jugera ses représentants dans les 26 provinces par les résultats. L'enjeu est l'harmonisation du plan de développement local de 145 territoires et les plans provinciaux de développement. Le compte à rebours a-t-il commencé? Madame, Messieurs, encore une fois, merci de rester avec nous. Je vous le disais tout à l'heure, je reçois pour vous Noël Tchani Mwadian Vita. Il est économiste, professeur des universités, auteur de plusieurs ouvrages, ancien candidat à la présidentielle. Bienvenue à vous. Merci de me recevoir à Biwan. L'actualité cette semaine a été évidemment dominée par la levée de la mesure obligeant la République démocratique du Congo ou à ses fournisseurs à faire des déclarations par rapport aux achats d'armes. Est-ce une victoire diplomatique? Comment vous réagissez par rapport à cette nouvelle? C'est une très bonne évolution pour la République démocratique du Congo et le peuple congolais. Pourquoi? Parce que pendant les 24 dernières années, on nous a mis dans une situation, les Nations Unies et tous ces pays occidentaux extérieurs ont mis la République démocratique du Congo dans une situation où on avait des mains liées pour pouvoir organiser correctement la défense et la sécurité de la République démocratique du Congo. Est-ce que ça va donner un coup de pouce par rapport aux résultats que la population attend sur la fin de la guerre dans l'Est de la RDC? Moi, je pense que si nous nous organisons correctement en tant que Congolais, nous pouvons maintenant investir massivement dans la reconstruction de l'armée congolaise, dans la police nationale, les services de sécurité, ce qui va augmenter la capacité de la RDC, non seulement à se défendre contre ces pays extérieurs qui veulent donc envahir notre territoire, mais surtout, nous devons être en position de pouvoir mettre fin à toute velléité de rébellion qui pourrait donc se présenter. Mais en plus de cela aussi, moi je voudrais que nous allions beaucoup plus loin. Parce que le mal se trouve où? Le mal, c'est Paul Kagame qui organise ces rébellions et ces attaques contre la RDC. Mais on l'attend dénoncer. Nous devons maintenant, moi je voudrais aller plus loin. Je pense que la RDC doit avoir comme objectif d'enlever Paul Kagame du pouvoir de la présidence de la République au Rwanda. Bien sûr, il y a des mécanismes, peut-être qu'on ne peut pas étaler ici. Mais j'estime que si nous avons cela comme objectif, d'enlever Paul Kagame de la présidence de la RDC, mais bien sûr, vous vous rappelez, dans le temps, les États-Unis d'Amérique nous ont donné un exemple assez spectaculaire. Il y avait un président du Panama, Manuel Noriega, qui menaçait les intérêts américains. Ce que les Américains avaient fait, ils ont envoyé donc une équipe de commandos. On a arrêté Manuel Noriega, on l'a ramené aux États-Unis. Il est resté en prison à Miami jusqu'au moment où il ne pouvait plus poser donc des menaces à l'égard des États-Unis. On l'a libéré cependant pour qu'il retourne chez lui au moment où il était sur le point de mourir, pour que les Américains ne puissent même pas dépenser de l'argent pour pouvoir donc l'enterrer. Alors, moi je pense qu'aujourd'hui Kagame représente cet ennemi commun du peuple congolais. Nous devons avoir comme objectif non seulement d'aller le capturer là-bas, le ramener au Congo, le garder à Makala, mais en plus de cela aussi... À Makala, vous dites? À Makala. Il va vivre dans les conditions que nous avons donc à Makala. Mais en plus de cela aussi, je pense qu'il sera important pour la RDC de planifier comment détruire la capacité militaire du Rwanda. Tant que le Rwanda continue à poser une menace sécuritaire à la RDC et tant que le Rwanda continue à avoir la capacité militaire qu'ils ont aujourd'hui,
les rebelles peuvent se retirer, ou les terroristes peuvent se retirer. Dans 1 an, dans 2 ans, ils vont se réorganiser pour revenir encore. S'agissant toujours de la situation sécuritaire, en dépit des soulèvements de la population, cette année, la MONUSCO, son mandat a quand même été reconduit pour 1 année. Moi, je pense que nous sommes arrivés au point où la communauté internationale, les Nations Unies en particulier, doivent pouvoir respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo. La souveraineté, ça veut dire la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Lorsque le peuple congolais, que la MONUSCO est supposée pouvoir aider sur le sol congolais pour vivre en paix, en sécurité, ce peuple-là réclame le départ de la MONUSCO. Il est important que les Nations Unies comprennent cet appel-là. Donc, moi, je souhaiterais que ce renouvellement du mandat de la MONUSCO pendant 1 an soit le dernier, pour qu'on organise donc un retrait amical, à l'amiable, un divorce donc à l'amiable, pour que la MONUSCO parte ailleurs et laisse la République démocratique du Congo assumer pleinement sa souveraineté. Pendant qu'on annonçait évidemment cette nouvelle de la levée de cette mesure d'obligation de déclaration par les fournisseurs par rapport aux armes, sur le terrain, il y a eu des avancées. Le M23 déclaré son retrait de Kibumba. En même temps, ça devenait une zone tampon. Il y a eu beaucoup de réactions sur la toile. Quel est votre point de vue par rapport à cette question? Mon point de vue, c'est que le M23 doit se retirer de tous les territoires occupés actuellement en République démocratique du Congo. Pas seulement Kibumba, mais tous les territoires qu'ils occupent. Ils n'ont pas de raison de rester sur notre sol. Qu'ils retournent d'où ils sont venus, au Rwanda. Donc, je suis content qu'ils aient commencé. Ne crée pas des suspens ou Oui, il y a des problèmes avec cette zone tampon. Pourquoi? Parce que je ne souhaite pas que le retrait des terroristes du M23 soit au profit simplement des forces armées de la communauté des États d'Afrique de l'Est, au dépourvu de l'armée congolaise, FARDC. Je souhaiterais, si nous voulons vraiment donc que la RDC récupère la souveraineté perdue, il faudrait que les FARDC puissent être sur les territoires que libèrent donc les terroristes aujourd'hui, pour que non seulement qu'ils puissent donc assurer la maintenance de la paix et de la sécurité, mais également qu'ils puissent travailler aux côtés de ceux qu'on a invités pour venir donc nous aider.